J'ai écrit pour un urbanisme du Caire parce qu'aujourd'hui, on traverse des multicrises. Une crise sociale, une crise démocratique, une crise environnementale. Et bien face à ces différentes crises, on ne peut plus construire et fabriquer la ville comme avant. On doit passer d'un urbanisme de l'offre à un urbanisme des besoins et donc partir des besoins réels. C'est là toute l'ambition de l'urbanisme du Caire. Est-ce que tu pourrais me donner les principaux piliers de l'urbanisme du Caire? C'est déjà partir des situations. C'est-à-dire qu'en fait, pour construire la ville, il faut fabriquer la ville à partir du réel. Et pour la concevoir à partir du réel, eh ben, il faut aller comprendre, chercher, observer, écouter. Et puis le deuxième principe, c'est de prendre en compte les vulnérabilités. Ce que suppose l'urbanisme du Caire, eh bien, c'est tout simplement de ne plus détourner le regard face à ces vulnérabilités. Ça nous amène vers le troisième principe, c'est de partager la responsabilité. Et donc, il s'agit tout simplement de se dire que le projet urbain devient une opportunité de répondre aux vulnérabilités qui traversent la société aujourd'hui. Il faut sortir des logiques de silo. On traite la question sociale, on traite la question écologique, on traite la question des mobilités. Finalement, chacun dans son coin. Aujourd'hui, pour réaliser et mettre en œuvre en fait cet urbanisme du Caire, il faut aborder la question des vulnérabilités de manière systémique. Il faut se servir de l'économie et du modèle économique comme un moyen et non plus comme une fin. C'est-à-dire qu'en fait, la ville n'est pas un produit. La ville est une manière de vivre ensemble. Et cette manière de vivre ensemble, eh bien, il faut pouvoir la construire à travers un modèle économique, mais d'abord et avant tout pour faire tenir nos sociétés.